Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Vous faites bien fait de nous connecter à ce live. Et ce soir, nous portons la parole de Dieu. Nous portons selon la parole qui donne la clé pour réussir. Nous croyons, nous envie réussir. Nous envie nous famille réussir. Alléluia. Et ce soir, laisse-nous ouvrir nos oreilles. Ouvrez les grands ouverts. Laisse-nous mettre nous les cœurs dans l'état de disposition pour comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est cela qui peut déterminer nous l'avenir, nous destiner, direction qui nous peut aller. Alléluia. Ce soir, nous disons le Seigneur, nous connecter avec ce parole. Nous connecter avec chaque mot qui peut sortir de la bouche de ce serviteur. Et qui nous donne les cœurs disposés pour comprendre ce parole. Alléluia. Et nous avons une volonté pour mettre en pratique. Oh oui, papa, nous disons merci pour ta parole. Nous disons merci de ce que te désir, de volonté, c'est qui nous réussit, qui te donne nos enfants à de l'avant. Oui, Seigneur mon Dieu, ce soir nous les connecter avec tes désirs, connecter avec ce plan. Oui, Seigneur, cette volonté qui est parfaite. Oui, Seigneur, ce soir, nous les disons toi, qui nous dévore ta parole, afin que, Seigneur, te plan les réaliser parfaitement dans tout domaine de la vie. Seigneur, nous disons merci pour cela. Il y a un privilège. Il y a une grande grâce. Alléluia. Jésus, oui, ton nom. Alléluia. Jésus, oui, ton nom. Et plus là-haut, qui tout va non qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté lui enveloppe moi toujours. Jésus, oui, tenant les plis là-haut, qui tout va non qui n'a. De la grâce lui suffit, oui, de bonté lui enveloppe moi toujours. Seigneur, de la grâce suffit. Seigneur, me croire en toi. Seigneur, me contemple toi.
Seigneur, moi espère en toi. Jésus, oui, tenant, plie là-haut, qui tout banon qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté, lui enveloppe moi toujours. Jésus, Jésus, oui, tenant, plie là-haut, qui tout va non qui n'a. De la grâce lui suffit, oui, de bonté, lui enveloppe moi toujours. Seigneur, de la grâce suffit. Seigneur, me croire en toi. Seigneur, me compte en toi. Seigneur, moi espère en toi. Seigneur, Seigneur, de la grâce lui suffit pour moi. Seigneur, me croire en toi. Seigneur, me compte en toi, m'espère en toi. Seigneur, m'espère en toi. Louange à toi, merci Seigneur. Nous glorifions toi, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté dans nous la vie, de la grâce. Il suffit pour nous, Seigneur. Nous comptons toi, Seigneur, nous espérons en toi. Nous attendons de toi. De même, les Dieu qui fait un miracle dans nous la vie. Tu ouvres même la porte, tu fais nous faire l'expérience avec toi. Nous comptons toujours l'auteur pour ces amis, nous finissons déçus avec toi. De celui qui enlève nos bonnes fardeaux, nos bonnes soucis, nos bonnes inquiétudes, de celui qui libère nous, Seigneur, qui guérit nous, de manifester toute la gloire en nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, de montrer tout l'amour à nous, dans nos côtés, Seigneur, combien tu comptes en nous, combien tu les fais nous du bien. Seigneur, nous voulons toujours contre toi. Nous regardons pour toujours fixer l'eau, toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous connaissons, Seigneur, dans n'importe quelle situation qui nous capable trop nous. Seigneur, nous vous besoin garde, nous regardons toi. Nous vous besoin continuer à attendre de toi, Seigneur. Garde-nous les cœurs fermes de ta parole. Fixez nous-mêmes le toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croire, qu'il nous croire et nous croire, Seigneur. Tu es un Dieu qui est réel, tu es un Dieu de toute puissance. Tu es un Dieu qui cause mentir, Seigneur, ta parole dit. Tu es un homme pour mentir. Mais ce qui devient une promesse, tu as un pouvoir pour réaliser dans nous la vie, Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, Papa, nous prions pour tous ceux qui peuvent entendre le message ce soir, Papa, qu'importe de situation, qu'importe de circonstances, qu'importe dans qui l'état est capable de trouver actuellement. Nous demandons toi étendre la main aux autres, Seigneur, notre Dieu, la cause de tété. Tous autres, Père Céleste, montre les autres qui t'ont un Dieu réel, montre les autres qui t'ont même le Dieu créateur. Montre les autres, Seigneur, notre Dieu. Révèle toi-même à autres, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, qui toi-même le Dieu qui exauce la prière, qui agit, qui intervient, qui fait du bien. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de compassion, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu de bonté, riche en bonté, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Seigneur, manifeste toi-même. Manifeste toi-même davantage ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu connais les cœurs de toute personne qui est capable d'écouter ta parole ce soir, Seigneur, la cause de t'été. Tu connais dans quel état, dans quelle situation de t'été. Tu te connais exactement ce que je peux attendre. Tu te connais quel miracle que je peux attendre de ta part. Seigneur, te révéler, Seigneur, en Jésus-Christ. Parce que nous connaissons, Seigneur, que tout ce que tu peux faire dans nous la vie,
de pour faire lui au nom de Jésus, de pour confirmer dans nous la vie au nom de Jésus. Parce que tu fais de nous Jésus, Seigneur. Alléluia. À travers Jésus-Christ, Seigneur, nous la vie les changer. À travers Jésus-Christ, nous gagnons le pardon, Seigneur, nous être justifiés, nous être acceptés devant toi. Nous gagnons communion avec toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. À travers Jésus-Christ, notre Dieu, nous être libérés de tout ban lien, de tout ban la scène. Oui, Seigneur, notre Dieu, de tout ban l'influence qui garde nous esclaves. Te libère nous, Seigneur, en Jésus-Christ. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Alléluia. Ta parole livrée, ta parole est la vérité. Seigneur, avec toi, peine la déception, avec toi, peine la confusion. Oui, Seigneur, avec toi, Seigneur, il y a l'assurance. Oui, te mettre conviction dans nous les cœurs, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui, Papa Céleste. Oui, notre Dieu. Alléluia. Oui, nous regardons pour fixer l'eau, toi. Nous l'attention, les points tirés vers toi tout seul. Oui, Papa, au nom de Jésus. Merci parce que nous croyons. Et le Saint-Esprit est pour convaincre chacun de nous ce soir, Seigneur. Et ta parole est pour faire se l'effet dans nous les cœurs. Pour la gloire de ton nom. Merci, Papa Céleste. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Nous comptons, nous avons l'occasion pour causer avec vous encore ce soir. Il finit tout le temps la joie et le plaisir quand nous causons avec eux. Parce que nous connaissons que c'est aussi, il fait tout le temps la joie et le plaisir pour être à l'écoute. Et merci encore une fois pour votre fidélité à ce live-là, pour votre persévérance. Et je connais que bon Dieu pour récompenser pour cela. Parce que je vais faire comme Marie qui tient assise au pied de Jésus, qui recevoir l'instruction. Et c'est ce qui dit très clairement qu'il faut choisir la bonne part. Il faut choisir l'essentiel. Qui n'est pas capable d'être ôté dans sa vie, qui peut une bénédiction éternelle dans sa vie. C'est pour cela que ce soir aussi, nous croyons que bon Dieu peut causer avec nous à travers sa parole. Et nous pouvons aborder avec eux un autre sujet. La semaine dernière, tu causes avec eux les dons de discernement des esprits. Comment, par le Saint-Esprit, nous sommes capables d'arriver à discerner, démasquer, dévoiler l'influence qui vient de l'ennemi, afin que nous soyons capables de triompher dans la vie spirituelle. Merci Seigneur. Mais ce soir, nous pouvons causer avec eux comment nous sommes capables de permettre de nous réussir. Nous trouvons que nous tirons la ligne dans le psaume 1er, le verset 3, il dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout. Qui veut dire, ça la ligne-là veut dire qu'il nous capable de réussir dans tout. Nous sommes capables de trouver tout ce qui nous peut atteindre, il vient une réalité, de réaliser. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui vivent comme si dans un rêve. Et je tenais une crainte dans notre cœur. Est-ce que vous pourrez essayer de trouver ça rêve-là, vient une réalité dans ma vie? Ou bien je tenais un projet, je tenais une bonne intention. Et simplement, on a tout le temps un point d'interrogation. Est-ce que je pourrais essayer atteindre cet objectif? Est-ce qu'ils pourraient réussir là-dedans? Est-ce qu'ils pourraient réussir traverser cette étape-là dans toute la vie et qu'ils soient capables de rendre une certaine dimension? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et ce soir, par la grâce de Dieu, je cause avec vous comment il est possible que nous sommes capables de tout réaliser, nous sommes capables de réussir dans tout. Et je parle un petit peu plus loin, quand nous rentrons dans l'étude, un petit peu plus en profondeur. Nous pouvons arriver à montrer qu'une des bonnes définitions de la réussite, d'après Amplify Bible, les dieux, c'est la prospérité. À savoir qui nous cause prospérité dans la vie du monde, il n'est pas seulement prospérer, comme on a beaucoup de monde qui pense ça d'un regard négatif. Et de dire, bon, prospérité, 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 comme si, je ne suis pas trop d'accord avec la prospérité, comme si, sans mot prospérité là, fait gagner du mal. Hein, vous êtes malade quand vous entendez ce mot-là. Quand en réalité, la prospérité, c'est un mot qui sortit dans la bénédiction de Dieu. Hein? Et nous disons que quelqu'un peut prospérer, c'est quand il peut réussir dans tout ce qu'il peut faire. C'est ça qu'il peut prospérer.
il peut réussir dans tout ce qu'il fait. Le message de la prospérité est à sa place au sein de l'Église. Parce que, comment on peut expliquer maintenant là, que la prospérité veut dire tout simplement, un du monde il réussit dans tout ce qu'il peut faire. Il progresser, il avancer. Il rentre dans les autres niveaux. On se conscient de ce qu'il peut faire. Et il commence à trouver un résultat, il commence à trouver un fruit qui est manifesté. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, le réussir ou bien prospérer, ils font partie dans les plans de Dieu. D'accord? N'a pas écouté n'importe qui sana qui dit que la prospérité n'est pas venue de Dieu. Moi, si quelqu'un qui n'a pas envie de prospérer, c'est simplement le diable. Et si maintenant, du monde vient dire que bon Dieu n'est pas d'accord avec la prospérité, on ne pense pas que c'est un message sorti de Dieu. On pense que c'est un message sorti directement de l'enfer. Parce que le diable est misérable. Satan est misérable. Et bien sûr, il n'est pas pour lui que vous sortiez dans cet état de misérable. De misère, comment nous dire. Il n'a pas envie qu'il reste dans la vie médiocre. Quand tu ne peux pas réussir dans la vie, il a envie qu'il reste en arrière. Qu'il ne pas réussir dans la vie. Mais c'est ça qu'on peut faire comprendre que Dieu lui voulait qu'il avance. Il a envie qu'il réussisse. Si vous pouvez rentrer dans la case, bon Dieu a envie qu'il réussisse, termine la case là. Vous comprenez? Si vous pouvez rentrer dans le business, bon Dieu a envie qu'il réussisse dans sa business là, ou progresser dans le business là. Le business là peut faire ou progresser financièrement, ou bien ou à l'aise dans la famille, dans la case avec vos enfants. Dieu voulait si vous finissez dans un nouveau travail, un nouveau job, ou réussir dans ce job là, ou prospérer dans ce job là. N'a pas écouté ce message qui fait ou croire que Dieu n'est pas d'accord avec la prospérité. Certes, je connais que tout le monde finit forme la prospérité. Et tout le monde finit abuse le message de la prospérité. C'est pour cela que je crois qu'il se peut qu'il y ait des gens qui finissent une fausse conception, image de la prospérité, de la réussite. C'est pour cela que j'ai tendance pour mettre en garde, pour avertir, pour dire faire attention. Certes, s'il y a un poison, si un monde finit mal exposé, automatiquement un évangile mal exposé, ce n'est pas le vrai évangile. Il n'est pas pour faire du monde du bien, il est pour faire du tort. Right? Mais bon, on veut montrer aux pharisiens que si un monde est malade, Dieu a envie de ressortir là-dedans. Dieu a envie qu'il réussisse. Gagne sa victoire dans ce côté-là. Si un monde fait dans la vie sentimentale, il peut commencer dans la vie sentimentale, dans la vie, comme on appelle, dans la vie conjugale, ou bien il peut marier. Tout le temps, moi, je finis ça, pharisiens, en parlant du mariage, je finis tout le temps de dire que marier c'est une chose, mais réussir dans le mariage c'est une autre chose. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fini de réussir dans le mariage. Right? Pour X ou Y raison qui ne va pas dans le détail là. Mais Dieu lit ce plan. Dieu pharisien lit ce plan qui quand il peut alliancer avec une autre personne qui se réussit dans cette alliance là. C'est ce plan. Nous avons besoin de réussir. C'est ça qu'on appelle prospérer. Prospérer dans la vie sentimentale, prospérer dans la vie conjugale, prospérer dans la vie familiale. C'est ça qui veut dire la prospérité. Il n'y a pas une question seulement d'argent. Right? Et quelqu'un qui veut prospérer sur la vie sentimentale, veut dire sur la vie sentimentale, il est en bonne santé. Sur la vie familiale, il est en bonne santé. Il veut prospérer dans ce travail, veut dire sur la vie professionnelle, il est en bonne santé. D'accord? Ce business, son entreprise peut avancer. C'est le plan de Dieu. Est-ce que vous pensez que Dieu est d'accord qu'il commence un business? Vous dites, bon, on va commencer un business et vous pas réussir dans le niveau qui ce business-là besoin aller. Et puis là, vous dites, non, Dieu est content comme ça, mais il n'est pas possible. Dieu n'est pas content du tout. Dieu suffit de donner une directive pour rentrer dans certaines entreprises, dans certaines affaires ou bien business. C'est parce qu'il voulait que vous prospérez là-dedans, il voulait que vous avancez, il voulait que vous réussissiez là-dedans. Le peuple de Dieu. Pourquoi que même concernant nous la vie spirituelle, bon Dieu voulait que nous prospérions dans la vie spirituelle. Qui veut dire prospérer dans la vie spirituelle? Dans la vie spirituelle qui est riche, en bonne don, en bonne connaissance de Dieu, en la parole de Dieu. Nous avons un amis spirituel, nous avons quelqu'un qui est riche spirituellement. Dieu voulait ça, pharisien. Il pas voulait qu'il nous mène dans la vie spirituelle, right? qui tantôt monter, tantôt descendre, tomber, lever comme un outil. C'est pas ça la vie spirituelle.
Bon Dieu voulait que nous prospérer dans la vie spirituelle. Nous avons la vie spirituelle en bonne santé, en pleine forme. Et tout ça là, la réussite, ils marchent ensemble. Quand on amplifie un Bible, il finit bien traduire ou bien interpréter ce mot réussite là pour dire qu'il veut dire to prosper, prospérer. D'accord? Le moment qu'on dit tellement vrai. Quand il peut réussir dans tout ce qu'il fait, il peut prospérer. Et quand il peut, dans tout ce l'épreuve, dans l'école, dans l'éducation, dans le système académique, il peut réussir dans chaque épreuve. Ce first, il passé, ce second, il passé, il peut monter même, il rentre dans primaire, il rentre dans secondaire, il rentre dans tertiaire, il rentre dans higher studies, il peut réussir monter, il peut prospérer côté l'éducation. Comment est-ce monde capable pas d'accord avec la prospérité qui vient de Dieu? Dieu peut oser qu'il sorti d'un niveau, là, dans l'autre niveau. Pas les penser billets ou bien l'ensemble. À cause simple qu'il est là, qu'il y a du monde critique la prospérité. C'est quoi la prospérité? Il y a bien 10 casses dans le poste. Si tu peux prospérer de côté de l'éducation, tu es capable de prospérer de ton ministère. Tu peux réussir. Quand on dit prospérer, tu peux réussir dans le ministère. Combien de gens finiront dans le ministère pour servir mon Dieu, puis ils n'ont pas réussi, pharisien? Il y a beaucoup de gens. Ou bien il a fini de rentrer, c'est tant que piétine en place. Des années, le ministère peut piétiner en place. Le travail là, pas pu avancer, il pas pu progresser. Qui veut dire qu'il peut montrer un signe d'une faiblesse quelque part, il pas pu réussir dans le ministère, ou bien il manque certaines connaissances, certains outils, ou bien, un don approprié pour les capables de trouver un fruit manifesté. Alors, ce qu'il nous veut dire, il est bien prospéré dans ce ministère, il est bien réussi dans le ministère. Right? Enfin, compte tenu qu'il était bien pharisien que il dit ici, tout ce qu'il fait lui réussit, c'est une vérité. Bon, Dieu peut dire ça dans sa parole. Qu'il y a du monde qui est capable de réussir dans tout ce qu'il fait. Voilà. C'est ça, réussir dans tout. Alors, nous interpréter comment amplifier dire, il est capable de prospérer dans tout. Prospérer dans la santé. Prospérer dans l'âme, comme on dit dans 3e épître des Jean. Prospérer dans l'âme. Les âmes en bonne santé. Alors, tout ça, pas de Dieu, c'est pour cela, c'est simplement une introduction pour mon PFAO, pour simplement arriver à comprendre dans quelle direction nous peut aller. Si au fin commence quelque chose qui est bon, il finit à commencer, bon Dieu voulait qu'il accepte ça, quelque chose là, il voulait qu'il réussisse là-dedans, il voulait qu'il prospère là-dedans. Voilà. Nous ne pouvons pas de gauche à droite pour essayer de faire comprendre. Je ne peux pas arrêter la même pour terminer le message là, je vais finir de comprendre, je peux dire. Parce que la parole de Dieu est claire là-dedans. Il voulait qu'il réussisse. Si vous finissez des morts dans la vie de prière, ou dire des morts dans la vie de prière, ou bien prospérer dans la vie de prière, ou la vie de prière bien prospérer, ou la vie de prière, bien la vie de prière qui peut réussir. Non pas vous prier aujourd'hui, demain vous ne pouvez pas prier, après un mois que vous pourrez prier, ou vous pouvez caler. Vous pouvez bloquer. Vous ne pouvez pas prier librement, vous ne pouvez pas avancer dans la vie des prières. Vous ne pouvez pas réussir dans la vie des prières. D'accord? C'est tellement important. Bien sûr, là, si toutefois côté finance, vous ne pouvez pas réussir côté finance, là aussi, bon Dieu voulait que vous réussissiez. Bon Dieu voulait que vous soyez stable. On est des gens qui parfois ne sont pas stables côté finance. De quelle façon pas stable? Ils ne sont pas fixés. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas fixés. Vous n'êtes pas capable d'un banane, du monde 112 fois sans travail. Il n'y a pas de qui travaille, vous travaillez. Encore peu de même, il n'y a pas de mais il n'est pas fixé. Mais quand vous prospérer côté finance, parce que vous travaillez pour gagner finance. D'accord? Dieu voulait que vous fixez. Dieu voulait que vous rentrez dans certaines dimensions. Quand vous réussissez là-dedans, quand vous avancez dans la vie financière. C'est vrai? Alors, ce qui veut dire réussir dans tout ce qu'il nous fait, et dans les plans de Dieu. Alors, si nous sommes capables de dire avec moi, Dieu voulait qu'il me réussisse dans tout ce qu'il m'a fait. Right?
Vous voudriez dire maintenant, d'après version Amplify, Dieu voulait qui m'a prospéré dans tout ce qu'il m'a fait. D'accord? Peuple de Dieu, si nous avons ça en tête dans nos cœurs, dans la vision, dans l'esprit, nous prenons un objectif, nous prenons un but. Nous cherchons certain que Dieu peut amener nous là-bas. Qui fait? Parce que sa parole dit, nous réussissons dans tout ce qu'il nous fait. Nous réussissons dans tout ce qu'il nous fait. D'accord? Bon. Moi, je tiens la ligne d'un psaume, le psaume premier. D'accord? Mais là, maintenant, je retourne dans ce psaume-là maintenant parce qu'on est dans ce verset 3 qui nous fait lire, nous réussissons dans tout ce qu'il nous fait. Et il y a quelques versets qui trouvent avant, et puis quelques versets qui trouvent après. Mais nous disons, c'est un coup d'archive contexte. La texte a fini de sortir. Ça, la ligne a fini de sortir. Disons-nous, verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ok, pharisien, mon corps, il est en train de finir le passage là même, là, ça calcule la ligne là, quelques lignes là plutôt. Mon corps finit de gagner l'idée, et le psalmiste peut montrer nous comment nous sommes capables, tout ce qui nous fait, nous réussir là-dedans, comment nous sommes capables de nous prospérer dans tout ce qui nous fait. Disons-nous qui heureux un qui pas mort selon conseil ban méchant, qui pas arrête lui-même le lavoir ban pécheur, et qui pas assise en compagnie ban moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, et comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit dans sa saison, et ce feuillage n'est pas flétri. Tout ce qu'il fait, il réussit. Si nous prenons tout ce mal la ligne qui m'a dit là, vous pouvez arriver à remarquer qu'il y a un seul mot qui est important là-dedans, qui englobe tout ce qu'il nous dit là. Je vous dis oui, vous dites oui. Je ne vais pas vous dire oui avant. Mais vous d'accord avec ce que je vous dis. Vous trouvez que tout ce qui peut passer avant l'amène pour résultat qui ça qui là, tout ce qu'il fait, il réussit. On va dire bien. Tout ce qui a fait avant, que je pourrais résumer dans quelques lignes, il y a pour résultat qui ça dit il réussit dans tout ce qu'il fait. Tu as envie de réussir dans tout ce qu'il te fait. Si toutefois tu n'as pas pu te rouler, mais il y a une réalité. Si toutefois la vie spirituelle n'est pas vraiment sur la vie spirituelle qui te tente les autres dire, qui te tente les autres expérimenter. Peut-être pour toi, il y a encore un rêve, et libérer un rêve, qui fait parce que de trouver peut tarder pour réaliser, et parfois tu es capable de commencer à perdre l'espoir pour trouver une réalité. Mais Dieu dit très clairement ici, tout ce qu'il te fait, il est capable de réaliser. Il est pour réaliser. Mais seulement,
avant ça, la ligne là, toute parole qui m'a fait lire avec vous, il montre une seule affaire qui m'a dit, c'est l'importance de la parole de Dieu dans n'importe quoi qu'il te fait. Si tu as envie de réussir, tu as envie de prospérer, que ma bon Dieu ou les te prospérer, si tu as envie de réussir, que ma bon Dieu ou les te réussir, tu as besoin de faire les choses selon la parole de Dieu. C'est ça qu'il peut dire tout ça les temps là. Parce que si tu ne peux pas faire les choses comme la parole de Dieu demandait, tu as un sens pas réussi dans tout ce qu'il te peut faire. Tu as besoin de faire les choses comme ma bon Dieu demandait. Et de tout connaître pharisien qui nous finit tout le temps cause de sa façon-là. Nous finissons tout le temps Jésus qui, n'importe quoi qu'il nous fait, pour bon Dieu, si nous avons envie que bon Dieu prend plaisir à ce qu'il nous peut faire, nous devons faire ce que bon Dieu nous fait. Qu'il chante cantique, qu'il joue la musique, qu'il nous donne l'offrande, qu'il nous serve bon Dieu, que bon Dieu nous fait quelque chose qui bien construire. Tout. Nous devons faire selon la parole de Dieu. M'a bon Dieu demandé. Qui fait à nous trouver qu'actuellement, il y a un désordre extraordinaire dans le système du monde. Tout ce qui nous capables trouve autour de nous, il en désordre. Nous trouvons les foyers liés en désordre. Nous trouvons la famille liée en désordre. Nous trouvons la société liée en désordre. Enfin, quand nous trouvons des autres partout, qui fait? Parce que Dieu nous donne l'instruction très claire. Comment les choses besoin fonctionner. Mais malheureusement, les moments qui ne pas fonctionnent comme la parole de Dieu a fonctionné, mais pour nous des autres. Pour une confusion. Est-ce que vous comprenez? Pour une frustration. Qui fait? Parce qu'il ne peut pas faire les choses comme la parole de Dieu peut dire demander de faire. Il dit ainsi, si un djimoun n'est pas mort selon les conseils des méchants, qui peut dire pas ça? Si un djimoun n'est pas mort selon les conseils des méchants, veut dire, il peut mort selon qui bon les dire. Parce qu'un méchant, une qualification, une définition d'un méchant, un méchant c'est un quelqu'un qui vit sans la loi de Dieu. Un méchant, c'est un quelqu'un qui ne pas dépendre de la loi de Dieu. Et pas seulement de la loi de Dieu. Un méchant, c'est un quelqu'un qui ne pas vivre selon la loi de la société, la loi du monde. On est le monde un système de loi. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas rendre nos entrées. Vous ne pouvez pas rouler avec une licence. Vous ne pouvez pas prendre ce qui part pour vous. Vous ne pouvez pas tuer aux camarades. Parce qu'il y a une offense. Quand il y a une offense, pour une punition, pour une condamnation, pour une sanction. Mais un méchant, ça va faire du bien ou du mal. Pour lui, c'est une vie normale. Il y a la loi qui gouverne lui, mais il y a aussi la foi pour capable quitter lui. Et c'est ça qui veut dire méchant. Quand il peut dire ici, heureux l'homme qui ne mange pas selon les conseils des méchants, veut dire qu'il y a quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui mange selon la parole de Dieu. Il est clair, il est sans pharisien. Qui mange d'après les conseils de Dieu, d'après les principes de Dieu, d'après les commandements de Dieu. Il y a comme ça qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui veut dire un pécheur? Un pécheur, c'est quelqu'un qui ne détourne lui-même de Dieu. Apparemment, Adam et Ève. Il fait une péché. Et moi, c'est un temps, je peux dire ça, que tout le monde qui est sur la terre, je suis pécheur. Qui fait? Parce qu'à travers Adam, nous finissons détourner nous-mêmes de Dieu. Adam et Ève finissent détourner nous-mêmes de Dieu. Je finis tourner les deux avec mon Dieu. Je finis tourner les deux avec les commandements de Dieu. Je finis tourner les deux avec ce que bon Dieu finit de faire. Il dit nous, quelqu'un qui est heureux, c'est quelqu'un qui n'est pas mort selon le conseil méchant, qui n'a pas arrêté de l'avoir ben pécheur. Veut dire qui part déboute ensemble avec ben quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Dieu, qui détourne nous-mêmes de Dieu,
right? Qui pas débutent ensemble, qui pas participent ensemble avec quelqu'un qui détourne les deux avec bon Dieu. D'accord? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Un pécheur, c'est quelqu'un qui nous détourne sur les deux avec bon Dieu et où arrête ensemble avec lui, veut dire on peut participer dans son action. On peut être d'accord avec lui. Quand on connaît très clairement qu'il y a quelqu'un qui n'est pas comme Dieu, qui n'est pas mort avec le Dieu véritable. Alors que c'est qui en même temps me fait l'appel. Souvent, des fois, nous pas réussi parce qu'il fait, il dépend dans quelle association on était. Qui nous association. Alors, qui s'en a qui nous dit, alors qui s'en a qui nous prend conseil, alors qui s'en a qui nous fréquente, qui nous l'entourage. La parole de Dieu ou bien une parole qui en dehors la parole de Dieu. Et puis il dit qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Un quelqu'un qui moque toutes les choses. Il moque bon Dieu, il moque les choses de Dieu, il moque les gens qui marchent avec bon Dieu. En fin de compte, il moque tout. Oui? Un moqueur. Il persiste parmi les moqueurs. Nous tous connaissons Pharisien qui l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes. Quand on a une mauvaise compagnie autour de vous, une bonne habitude pour commencer à affaiblir, pour commencer à disparaître dans la vie. Je finis tout le temps de dire ça et moi, je suis capable de dire ce soir, je finis tout le temps de dire, montrez-moi qui s'en a qui te fréquenté, je vous dire qui tu étais. Montrez-moi qui te ban camarade, je vous dire qui tu étais. Right? C'est une vérité, ça, frères et sœurs. Right? Si nous fréquentons quelqu'un qui est dans la foi, nous pouvons quelqu'un qui est capable de rassurer, qui est capable dans la foi pour communiquer en nous. Parce que nous pouvons fréquenter quelqu'un qui est dans la foi. Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous venons un petit coup de l'eau là. Nous causons avec vous comment nous, l'association, avec qui nous rendons en partenaire, nous associer nous-mêmes. Soit associer vous-même avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, qui est incrédule, ou associer vous avec quelqu'un qui n'est pas contre le Dieu véritable, qui peut arriver, allez dire qui a conséquences, qui vous manifester à vous, mais si vous associez vous avec quelqu'un qui est dans la foi, quelqu'un qui peut réussir avec bon Dieu, quelqu'un qui peut prospérer avec bon Dieu, mais aussi vous ne pouvez pas vous prospérer. Alors c'est un peuple de Dieu qui nous continue à enseigner, nous vous continuez à dire que bon Dieu voulait que vous prospérez. À ce si ou pas pour écouter, ou pour écouter des gens qui vous disent non, bon Dieu pas voulait que vous prospérez. Vous ne pouvez pas prospérer, mais c'est où qui vous payez, frères et sœurs, où qui vous vivez ça quand la vie, quand vous êtes à gauche, à droite. Mais Dieu voulait que vous prospérez. Bon Dieu voulait que vous ayez une bénédiction pour les autres. Qui veut dire quelqu'un qui prospère? Il veut dire quelqu'un qui a une bénédiction pour les autres. Il ne peut pas dépendre tout le temps pour les autres. Aide-les. Il y a un moment donné, il commence à aider les autres. Tout ça là font partie dans la vie spirituelle. C'est tellement important. D'accord, frères et sœurs? Est-ce que un coup qui est arrivé là, nous montrons-nous marcher. Marcher. On a dit, s'il ne peut pas assiser, il a besoin de débouter. S'il ne peut pas débouter, il a besoin de marcher. Débouter, marcher, galoper, cela dans la même tendance. Mais on peut dire que c'est un monde qui n'est pas en place, assisé, il a besoin de débouter, le solipier. S'il ne peut pas débouter, le solipier, il a besoin de marcher. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, il montre-nous là, qui inspire nous. Le message de la prospérité, le message de la réussite qui inspire nous la vie, pour prendre une décision pour bon Dieu, qui inspire nous la vie? Qui inspire nos comportements? Marie qui est assise au pied de Jésus. Qui inspire nos comportements? Zaché qui tenait dit debout devant Jésus-Christ. Peuple de Dieu. Dans d'autres tu marches avec Jésus. Allez, tiens mon coup, frère et sœur. Qui inspire nos bonnes actions, nos bonnes attitudes, nos bons comportements, si nous envie réussir dans nos la vie, si nous envie rendre un niveau, nous envie rendre l'autre dimension avec bon Dieu. Right? Nous devons veiller là. Nous devons laisser nos comportements, nos façons de faire, inspirés par la parole de Dieu. Et disait bien, frère et sœur,
trouve son plaisir. Dans une version, encore passion même ou bien amplifiée, il dit quelqu'un qui a une passion dans la parole de Dieu. Il est passionné pour la parole de Dieu. Les bénédictions liées à la parole de Dieu, mais il est passionné pour la parole de Dieu. Qui trouve son plaisir, un plaisir pour lui, passionné, un plaisir de parole bon Dieu. Et il médite parole là jour et nuit. Là, pharisien me cause un coup de coutement là, qui veut dire médite la parole de Dieu jour et nuit. Certes, je connais l'inarafait avec la pensée, parce que nous besoin pense la parole de Dieu jour et nuit. Je connais une personne qui, quand je trouve, médite la parole de Dieu jour et nuit, je passe le temps, je tape ni pour cœur, pour confesser pour cœur. Parfois, quand on confesse, parce que pour cœur, parce que finalement pas pour cœur, parfois il y a une tradition aussi. À cause de qui, parfois, la prière répétition, nous quand on fait confession, mais la prière répétition, à un moment donné, il y a une tradition. Nous quittons ça longtemps, pharisien, fait maintenant la prière tradition. Nous quittons ça longtemps, bien longtemps nous quittons. Nous arrêtons ça. Parce qu'il fait, parce que tellement tu fais maintenant la prière répétition, et tu fais maintenant la prière tradition. Routine. Pas faire non, ça va ici. Non. Right? Comme on veut dire la prière répétition, c'est une prière, même mot, chaque fois vous répétez, ou allez, ça me veut dire. On veut dire si nous faisons quelqu'un fait confession, nous faisons l'église fait une confession, right? Même parole nouveau qui m'ont dit, pas inspire moi maintenant là, vous faites une confession, moi inspiré maintenant, moi dis, vous faites aller. Pas ça qui m'a dire, moi dis, si vous venez avec un papier, ou si on n'a pas papier là, on est lié, ou si tout le monde est lié. Ça c'est la prière répétition, right? Qui finit une tradition à un moment donné. Et ça, c'est pas sans le cœur du monde, ça. C'est la prière par le Saint-Esprit qui sent la vie du monde, qui transforme la vie du monde. C'est tellement important. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il tient ici, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. En fait, qui veut dire, médite la parole de Dieu jour et nuit, veut dire que, quand on guette un verset, par exemple, nous prenons l'exemple d'un verset, right? On laisse le Saint-Esprit éclaire-moi le verset. Je laisse le Saint-Esprit communiquer en moi la lumière qui trouve dans sa parole là. Alors, c'est que l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens, le chapitre 1er, verset 18, il dit que bon Dieu illumine les yeux de votre cœur. Illumine les yeux de votre cœur. Comment? Par la parole de Dieu. Vous priez qui par la connaissance, l'apôtre Paul dit, Éphésiens chapitre 1er, verset 18, vous priez qui par la connaissance, à travers toute l'intelligence qui m'ont dit fin de nous autres, que les yeux de ceux lesquels illuminés. Veut dire que la parole de Dieu pharisien, il prend sur place, il vient une révélation, il vient une révélation de cœur. Le psaume 119, verset 130 dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux humbles. Peuple de Dieu. La parole de Dieu pharisien, quand il peut être révélé dans mon cœur, il devient la lumière. La révélation de tes paroles apporte l'éclairage, il devient la lumière. C'est ça qu'appelle me rendre dans méditation. Me rendre dans méditation veut dire me rendre dans la profondeur de la lumière de Dieu. Pour permettre que cette lumière éclaire mes pensées, éclaire mon être intérieur. Là qui est arrivé, je ne peux pas me dans ma réunion, mais je dans la lumière de la parole de Dieu. On ne peut pas dire, on ne t'a pas n'importe quelle cité là, pas ça que je peux dire. On ne peut pas n'importe quelle, il peut qu'il y ait une révélation dans le cœur. La parole de Dieu devient une révélation dans notre vie. Quand il vient une révélation, là, nous prospérons avec la parole, pharisien. Quand la parole de Dieu fait sur l'effet dans nous, il y en a qui nous prospèrent avec la parole. Nous besoin prospérer avec la nous besoin réussir avec la parole. Il dit bien si tout ce qu'il fait, il réussit qu'il fait, parce que la parole de Dieu peut gagner sa place. Tout ce qu'il fait, il réussit.
Père de Dieu, toutes les choses que vous faites, faites-les en ligne avec, comment dire, le verre de la parole de Dieu. Vous guettez avec la lumière de la parole de Dieu. Là, vous pourrez ici. Qui bon Dieu dire de cette situation-là? Qui bon Dieu lui dire, il les faire? Vous laissez bon Dieu diriger, vous laissez bon Dieu contrôler. C'est ça, pharisien. Un du monde n'est pas capable de passer à côté de la parole de Dieu et Dieu il peut prospérer en même temps. Ce n'est pas possible. Pour un du monde il a avancé, il prospérer, il faut dire que la parole de Dieu dans sa place. Il faut dire que la parole de Dieu a un pouvoir dans sa vie. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il est quand un arbre planté près d'un courant d'eau. Quand il veut dire un arbre planté près d'un courant d'eau, il veut dire que ça arbre là, sa racine. Right? Il peut puiser ça de l'eau là, pharisien. Il peut absorber ça de l'eau là. Imaginez-vous, pharisien, qui était ça. Right? Automatiquement, il vous donne son fruit en sa saison. Tellement il y a ça de l'eau là, tellement il y a un arbre qui rafraîchit chaque jour. Sa racine peut absorber de l'eau, peut puiser de l'eau dans sa courant d'eau là. Père de Dieu, il peut porter son fruit en sa saison. Il peut un arbre qui porte un fruit, veut dire produire fruit. Et un résultat, et un progrès. Qui dit produire un fruit, veut dire qu'il peut prospérer. Quand vous prospérez, vous trouvez un fruit. Si vous pouvez prospérer financièrement, vous trouvez un fruit financièrement. Si vous pouvez prospérer dans la vie spirituelle, vous trouvez un fruit dans la vie spirituelle. Quand vous pouvez prospérer dans la vie matérielle, vous trouvez une chose matérielle, vous pouvez apparaître dans la vie. Si vous pouvez prospérer dans la vie spirituelle, vous trouvez un fruit dans la vie spirituelle. Vous pouvez prospérer dans le ministère, vous trouvez un fruit dans le ministère. Vous pouvez prospérer dans la vie sentimentale, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, vous trouvez un fruit. Est-ce que vous êtes même? Le Père de Dieu est tellement important. Vous pouvez prospérer dans l'étude. Vous trouvez un fruit, vous trouvez un joli résultat. Et souvent des fois dans les domaines académiques, nous tendons ça souvent des fois dans l'information, finissons à 80% de réussite. Vous entendez? 80% de réussite veut dire 80% des élèves finissent réussis. Réussite là, veut dire une réussite, c'est à monter ça l'obstacle là. D'accord? Ce qui veut dire, peuple de Dieu, c'est ça que veut dire. La réussite, ils font partie dans la vie ban enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ça? Le psaume 119 toujours. Le psaume 119 verset 130. Il dit à nous, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur. Est-ce que ouvert la Bible un coup parce qu'il y a un verset, il y a une ligne qui me tient content et montre ça aussi. Et par exemple, il dit à nous, merci Seigneur, la révélation de ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et simple, on dit qui veut dire simple, un simple, quelqu'un qui est humble. Un quelqu'un pharisien qui les soumet lui-même à la parole de Dieu. Il donne lui-même à la parole de Dieu. Il laisse la parole de Dieu faire ce travail dans ce cœur. Merci Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Mais quelque part dans le psaume 119 même, mon papa trouve maintenant là, il dit nous pharisiens qui, elle donne de l'intelligence pour garder la parole de Dieu. Un quelqu'un qui a l'intelligence, c'est un quelqu'un qui garde la parole de Dieu, qui veille à ce que la parole de Dieu lui réalisée dans sa vie, qui pratique la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mon père dit là, mon père trouve mais si j'ai ça tout à l'heure là, mon père trouve maintenant, mais pas faire rien. Mon père dit toujours, ou capable de demander qu'on demande référence au Bougali, il dit à nous que l'intelligence veut dire un quelqu'un qui garde la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui est intelligent là. Qui est le monde qui est intelligent? Un monde qui est intelligent, c'est un monde qui garde la parole de Dieu, qui pratique la parole de Dieu. Enfin, quand est arrivé qu'on pense à verset là, le psaume 119, verset 130, nous sommes capables d'interpréter comme ça. Un quelqu'un qui est dans l'intelligence, c'est un quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Nous sommes capables de parler comme ça. Mais faire la parole de Dieu vient gardien de la vie. Encore pour comprendre ce que je dis là.
Quand on prend la parole de Dieu pour venir garder la vie, veut dire que on peut barricader avec la parole de Dieu. Right? Vous permettez que tout ce qui m'a fait, avant de faire aller, moi dans la parole de Dieu autour de moi d'abord. Right? Moi suivre l'instruction de Dieu. Ça veut dire moi être gardé, moi être protégé, mon sécurité par la parole de Dieu. Mon vie réussie. J'ai besoin de quelqu'un qui est gardé par la parole de Dieu. Laisse-moi business gardé par la parole de Dieu. Laisse-moi mon système d'éducation, la vie éducative, gardé par la parole de Dieu. Laisse-moi la vie financière gardée par la parole de Dieu. Laisse le ministère que mon Dieu donne-moi, les entourer avec la parole de Dieu, les barricader avec la parole de Dieu, les environner avec la parole de Dieu. Laisse-moi la vie familiale, les environner avec la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce qu'il veut dire, peuple de Dieu, si nous avons réussi dans certains domaines, nous avons besoin de veiller à ce que ceux qui nous peuvent faire là, les environner, les barricader, les entourer avec la parole de Dieu. Nous pouvons faire selon la parole de Dieu. Il veut dire, tout ce que nous pouvons faire, right? Nous trouvons en ligne avec la parole. Tout ce qui nous peut dire, nous trouvons en ligne avec la parole de Dieu. C'est de sa façon, la même façon que nous sommes capables de permettre que nous tournons prospérer, nous tournons réussir, nous tournons avancer. Qui fait? Parce que la parole de Dieu lit en tout, lit autour de nous. Est-ce que tu peux comprendre? Le peuple de Dieu, on peut rendre un nouveau job. On veut que ça travaille qu'on peut gagner là, ou arriver à prospérer là-dedans. Faites tout selon la parole de Dieu. En tout, ça travaille avec la parole de Dieu. Veillez à ce qui, vous ne pouvez pas faire quelque chose qui passe selon la parole de Dieu, là où bloque le travail là. Fait comme dit du monde, par exemple, il travaille, dans ce travail, il peut frauder, par exemple. Un exemple donné, hein? Un homme qui peut travailler, il peut frauder. Vous voyez ce qu'il peut faire? Il ne peut pas permettre ce travail entouré avec la parole de Dieu. Qui fait? Il peut faire une petite chose pour permettre un trou exister pour que l'adversaire y rentre. D'accord? Moi, la vie des prières, par exemple. Moi, dans la vie des prières, moi, envie que moi, la vie des prières est entourée avec la parole de Dieu, est environnée avec la parole. Moi, besoin de dire que la parole de Dieu est autour de la vie des prières. Mais c'est un jour, mon arrivé par mon langage, par mon façon de faire, mon fin d'affaires qui, bon Dieu, pas prendre plaisir, hein, qui n'avait, moi, me permettait un trou avait existé dans la vie des prières. La veille, ça a une occasion pour rentrer. Nous devons veiller, barricader, ferme partout, bloque partout, par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Un du monde est malade, par exemple. Les bêtins qui, bon Dieu, fait un miracle sur la vie. D'accord? Il vous besoin de lier avec la parole de Dieu. Il besoin en tout lier avec la parole de Dieu. Qui fait? C'est la parole de Dieu qui vous protège contre le découragement. C'est la parole de Dieu qui peut protéger quand le diable revient pondre dans ses oreilles pour faire les croire que bon Dieu n'est pas capable de faire rien pour lui. C'est la parole de Dieu. Là, pour la foi, la confiance. Nous devons entourer nous avec la parole de Dieu. Dans tous nos domaines de la vie, frères et sœurs, nous devons être entourés avec la parole de Dieu. Josué, le chapitre 1er, le verset 8. Moi, il y a quelques versets encore que je vais noter, que je trouve, mon pasteur là, nous sommes dans Josué, chapitre 1er, verset 8. Là aussi, pareil, pharisiens, nous vous trouvez que bon Dieu avec Josué, right, étant donné qu'il se servitait à David, Moïse plutôt, Moïse quitte la terre finale. Bon Dieu avec Josué, comment il se comporte pour qu'il est capable de trouver réussir, pour qu'il est capable de prospérer dans le travail qu'il peut appeler pour faire. Right? Bon, on dit le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et mon Dieu, bien que les mots réussi, à chaque fois qu'il paraît dans la Bible, il peut dire prospérer là. Right? Bon, on dit avec Josué,
que le livre de Dieu, sur la parole, n'est pas loin de sur la bouche. De dire qu'il est besoin de méditer parole là. On finit tout à l'heure qui veut dire médite parole veut dire ou permettre parole là une relation dans une révélation dans la vie. Ou permettre parole là pour la lumière dans la vie. Si vous bézis il y a non aucune lumière pas peut venir, aucune révélation pas peut venir ou simplement peut lire là. Méditer veut dire ou aller en profondeur. Ou aller en profondeur de sa parole là. Ou envie de connaître qui la lumière qui reflète bon Dieu ou les manifester dans la vie, qui révélation bon Dieu le donne nous dans sa verset là, ou en profondeur. Ou pas lire en l'air. C'est ça les gros problèmes qui me croient qui beaucoup d'enfants de Dieu ne pas arriver à réussir, c'est parce que ne pas arriver à prospérer dans ce qu'il nous peut faire, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas assez ancrée en nous. Il n'est pas fini vraiment une révélation. Moi, je finis tout le temps dire, c'est du monde qui une révélation avec bon Dieu qu'on a donné pour son royaume. 1000 du monde pour venir pour dire qui te peut faire, qui te peut donner, qui te peut pas donner, te peut pas donner, cause n'importe quoi, il n'est pas pour accepter qu'il fait parce qu'il y a une révélation. Quand on gagne une révélation concernant donner, quand quelqu'un peut cause gonaz, nous a fait donner, ou il y a ça qui peut cause gonaz. Parce qu'on gagne une révélation là. Bon Dieu finit éclair ou là. Bon Dieu finit dire comment on peut faire et on peut faire, comment bon Dieu peut demander de faire. Et ça c'est tellement important. D'accord? Bon. Maintenant, Peuple de Dieu, laissez-moi corriger une pensée qui, souvent des fois, en parlant de ce verset-là, qui il est arrivé parfois nous trouver, parfois il n'y a pas de message, on appelle des messages même, right? Qui n'est pas vraiment biblique, il n'est pas un message biblique, mais un message psychologique. Bon, moi, je explique moi-même pour ne pas avoir d'idée. Parce que souvent, des fois, nous entendons quelqu'un dire, ou bien cause positivement. Oui? Mais pour cause positivement, c'est un message psychologique, ça. Il n'est pas un message biblique. Vous dites, frère, qui fait dire ça? Parce que quand du monde peut cause positivement, cette situation ne va pas changer. Il peut cause positivement pour lui-même, pour les caractères sur la tête un peu en repos. Parce qu'il peut cause positivement. Mais cette situation ne va pas changer cause positivement. Il est bien cause la parole de Dieu. Les bien causes qui vont les dire, ça c'est le langage spirituel. Il n'est pas psychologique, ça c'est la parole de Dieu. Je déclare ce qu'ils vont les dire de cette situation-là. Je confesse ce qu'ils vont les dire de cet événement-là. Je confesse ce qu'ils vont les dire de ce problème-là. Right? Parole là qui délivre moi. Parole là qui tire ça. Non pas c'est mon code positivement. Tu es malade? Non, pas malade, mais correctement. Tu as un problème? Mon problème, oui, réglé. Pourquoi régler? Non, il peut penser qu'il les cause positivement. Comme si cette situation-là pas améliorée, c'est pas ça. Il peut mal faire parce que Paul cause positivement, il n'est pas sans situation. C'est qu'il a besoin de dire ce qu'il est bon de dire qu'il est en situation. Il a besoin de déclarer la parole de Dieu. Il a besoin de déclarer les promesses de Dieu. Là, nous avons une circonstance, là, nous avons une situation. Là, nous ne pouvons pas toutes choses arriver parce que comme on dit, là, la chose arrive. Comme il dit à nous, frères, dans le psaume 33, le verset 9, Dieu dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mais quand nous peut dire ce qu'il bon de Dieu, il peut arriver. D'accord? Mais vous connaissez que la psychologie, dans cette étude, il dit, nous besoin talk positively, nous besoin think positively, pense positivement, big good, do good, tout ça là, vous connaissez, ben langage qui se avec qui. Dans le monde, il est bon, pour le monde, il est bon, pour la société, il est bon, dans le sens qui, au lieu qu'ils deviennent méchants, négatifs, fait du monde recasse partout, mais ils sont arrivés à un système, d'un monde, que tu es capable d'une façon de parler, une façon de causer, right? Une approche qui est important, ça aussi, dans le monde naturel, c'est important. Mais nous, parce avec nous, dans le sens spirituel. Dans le côté spirituel, frères et sœurs, ou pour. Cause positivement, non, il ne peut pas arriver. Ça fait un rappel, on peut dire ça, ça fait un rappel une fois, très longtemps, c'était en 1980-81 par là. J'étais apprécié dans une église dans le sud. Et ce jour-là, dans le rayon, il y a quelqu'un qui a l'esprit d'Oli peut manifester.
Et le responsable peut venir avec quelqu'un là, il connaît très bien qu'il y a un démon qui peut manifester à ce moment-là. Il dit, sois sage. Oui, tu sais, sois sage, sois sage, sois sage. Tu vois, c'est un apport psychologique. Right? Mais démon là, vous payez ça, sois sage. Allez. Et il peut qu'on crasse partout, il peut qu'on casse partout, il peut qu'on devienne tout, 16 ans, ban en bas là-haut. C'est un bon à l'époque là. Il peut revenir ban banc. Mais sois sage, il ne peut pas qu'on pense sois sage. Si tu sois sage, ça ne peut pas passer. Parce qu'il fait un message, une parole psychologique, dans pensée. Mais, je dire quelqu'un a un démon, ça ne vient pas se lire. Si c'est un démon, ça ne vient pas se lire. Les temps, nous sommes d'accord avec moi pour nous chasser l'esprit là. Les là, vraiment, l'esprit là, ça fait que tu m'en as. Et pourtant, tu veux t'attendre, sois sage. Mais sois sage, mais c'est la même. Je veux dire, c'est ça, moi, des autres qui. Quand bon Dieu dit avec Josué, que sa parole-là pas éloignée de toute la bouche. Ce qui veut dire pas éloignée de toute la bouche. Ce qui veut dire, tu prends un livre, tu mets dans la bouche, tu fermes de la bouche. Pas ça qu'il veut dire. Il dit, tu as besoin de déclarer sa parole-là. Aussi longtemps tu as un moment pour qu'on prononce cette parole-là, tu as besoin de prononcer. Parce que c'est à l'époque-là, pharisien dit seulement le livre de la loi, seulement Moïse qui tient là. Avec Jésus par Enali, mais le peuple pas tient les livres de la loi comme maintenant tout le monde a la Bible dans toute la case. Parce que tout le monde capable pas ce portable, il ouvert il gagne la Bible, il y a la Bible tout. Mais à l'époque là, pas tout le monde qui tient ça en votre possession. Jésus tient la Bible, mais Jésus qui bien fait maintenant connaît qui est dans ce livre là. Alors chaque fois qu'il bien causé, il bien ici. Quand il dit que ce livre de la loi, ce n'est pas de ta bouche, veut dire que tu as besoin de déclarer ça, tu as besoin d'annoncer, tu as besoin de faire tout le monde connaît qui est dans ce livre là. Parce que ce pays dans le livre là, ça mène quelqu'un là. Je tiens dans sa responsabilité là. Right? Qui fait parce que quand il vous dit ce qu'il bon dire dans sa parole, dans ce livre là, livre de la loi là, ben vous connaissez qui bon Dieu peut dire. Vous connaissez qui bon Dieu peut annoncer, qui se bien faire, qui se bien pas faire. Right? Ça aide. Et puis il dit médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Veut dire peuple de Dieu, quand méditer veut dire, je ne pas nécessairement apprendre ni par cœur, je dis là, je connais par cœur, je suis capable de citer, tout le monde est capable de trouver que je connais la Bible. Si le verset, si le somme par cœur, pas ça. Mais, je peux méditer la parole de Dieu, je peux aller en profondeur, pour permettre qu'il me ait une révélation qui m'ont dit pour de moi, à travers cette ligne-là, pour qu'il me mette en pratique. Pour qu'il m'utilise lui. Pour qu'il me vive d'après ce verset-là. Là, c'est alors. Les là qui te pour trouver trop succès, les là qui te pour réussir, te pour prospérer. Peuple de Dieu. Un message que vous écoutez dans un temps. Pas ça qui vous permet tout rendre dans la prospérité, comment on peut expliquer. Il faut dire que grand matin, tantôt, disons-nous, médite la parole de Dieu jour et nuit. Il faut dire que grand matin, tantôt, les soirs, à soir, les jours, n'importe quel moment. Ce qui n'est dans où penser, c'est simplement ce qui est bon de dire. Ce qui est bon de faire une cause avec vous, ce qui fait une révéler, que vous besoin faire. Vous besoin de ça. Nous tous connaissons pharisiens qui même qui bon Dieu qui peut causer avec Jésus, peut dire Jésus qui bien faire. Mais nous connaissons que quand Jésus finit dans un peuple, à un moment donné, quand il peut causer Jésus qui bien faire, mais nous tous connaissons comment un peuple là peut composer. Comment beaucoup de mal composés. Connaissez-nous, même dans l'époque Moïse. Comment il a fini d'arriver un mot dans le désert, qui fait parce que je finis d'entendre la parole de Dieu, puis prêcher avec eux, puis causer avec eux, mais il n'a pas fini de croire là-dedans. Il n'a fini de douter. Il n'a fini de persister dans le doute, dans cette incrédulité. D'accord? Le peuple de Dieu est tellement important, ce qui peut dire là. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, il dit à nous, pharisiens, et qu'il dit, le verset 3, il dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront.
recommande tes bonnes œuvres à Dieu et puis il dit te projet pour réussir. Tu pour te projet réaliser. Tu pour prospérer dans ce qu'il te peut faire. C'est mal dit, recommande à l'Éternel tes œuvres. Qui veut dire recommande à l'Éternel tes œuvres? C'est simple. Moi, il y a la parole de Dieu avec moi. Je connais qui bon les dire. Comment mon besoin de comportement, comment mon besoin de vivre. Dans telle circonstance qu'il m'a besoin de faire. Dans telle situation qu'il m'a besoin de faire. Recommande à l'Éternel mes œuvres, dire. J'ai besoin de prendre mes œuvres. Ce qui me pense pour faire. Ce qui me pense pour qu'il trouve un progrès là-dedans, une prospérité là-dedans. J'ai besoin que ce soit lié en ligne avec ce qui est bon de Dieu. Ce qui est bien dire. Non pas mon fin qui passe selon la parole et vous pouvez attendre que vous prospérer là-dedans. Il n'est pas pour moi aussi. Il faut me recommander à Dieu, à sa parole. J'ai besoin que ce qui me peut faire là soit lié en ligne avec la parole de Dieu. C'est là que je peux réussir, c'est là que je peux prospérer dans mon projet. J'ai besoin que ce projet qui me peut faire là, est-ce qu'il est en ligne avec ce qui parle bon de Dieu? Là, moi, je sais, moi, je peux prospérer. On n'est pas fan de Dieu, on ne peut pas prospérer, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas prospérer, même des enfants de Dieu qui font. Parce qu'il sait que ce travail qu'il se peut faire, il pas un travail qui, d'ailleurs, si dans la Bible, déjà condamné un travail pareil, il peut faire un travail qui, dans la Bible, déjà condamné, il peut faire ce travail-là, mais il n'est pas pour réussir. Parce que bon Dieu n'est pas d'accord avec ce type de travail-là. Pas tout travail qui gagne du monde capable de faire, frère ici. Une action pas qu'à Dieu, là, mais pas tout travail qui du monde capable de faire. C'est toujours un enfant de Dieu. Pas tout travail. Pas parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous faites n'importe quel travail que vous voulez, après vous dites bon Dieu pour accompagner. Non, on ne peut pas accompagner parce que ce travail-là, pas de Dieu, pas d'après la parole de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec ça. On va vous dire où en détail, que je vais dire, mon corps peut comprendre, je vais dire, je ne peux pas dire où. Comme un enfant de Dieu, je peux dire où. Comme quelqu'un qui connaît l'évangile, qui connaît la parole. Et puis, par exemple, Dieu, il y a une place que vous n'avez pas besoin de parler. Il y a une place que vous n'êtes pas capable d'aller. Parce que vous n'êtes pas capable, tant que vous prospérez de sa place que vous devez aller, que vous n'avez pas un droit à aller là, ou vous prospérer là-dedans. Vous ne pouvez pas vous réussir. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, nous besoin recommander, veut dire, nous besoin exposer en rapport avec la parole. Qui est la parole de Dieu dit? Si la parole de Dieu donne une réponse claire et nette, que Dieu est d'accord avec ça, je foncer, je besoin réussir, parce que je suis d'accord avec ça. Mais si la parole de Dieu dit, Dieu n'est pas d'accord avec ça, on ne va pas foncer. D'accord? C'est tellement important. C'est vraiment important que vous puissiez vous faire ça. Pour qu'on puisse comprendre que vous puissiez dire, merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Le psaume 92. Merci Seigneur. La pharisien m'a cause avec vous, une des mes œuvres de la prospérité, la manifestation de la plénitude de Dieu, la prospérité, la gloire de Dieu. On cause avec vous maintenant. Lisez-nous verset 13. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Sève veut dire force et la fraîcheur. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Peuple de Dieu, quand le les juste ici, dans la version anglaise, il dit The lovers of God, d'après Passion. The lovers of God, veut dire de bien-aimés de Dieu. Bien-aimés de Dieu. Un juste, c'est un bien-aimé de Dieu, pareil que moi ou pareil que moi.
Le monde nous finit justifié en Jésus-Christ, nous finit justifié par le sang de Jésus, nous finit croire sur la mort et nous croire sur la résurrection, mon petit prêché dimanche. Nous connaissons pour quelle raison il finit mort et nous connaissons pour quelle raison il finit ressuscité aussi. Et nous connaissons qui actuellement il peut intercéder pour nous et qu'on donne nos faveurs. C'est ça que c'est un bien-aimé de Dieu. Mais il dit un bien-aimé, il grandit comme un palmier. Merci Seigneur. Vous connaissez un palmier, c'est un grand arbre, très haut, un palmier. Mais la Bible dit nous qui est juste, il grandit, il épanouit comme un palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Le cèdre du Liban, pharisien, ça aussi c'est un arbre. C'est un arbre pharisien qui est inébranlable. Il est bien haut, mais il est ferme, difficile pour être en bas. Quasiment difficile pour être en bas. Pour montrer au pharisien qui est un enfant de Dieu, un bien-aimé de Dieu, il est capable de passer par croissance. Croissance veut dire croissance. Nous tous connaissons pharisien quand nous cause la prospérité, quand nous cause réussite, quand nous cause trop le succès, nous cause c'est une croissance. Comment on connaît que ça quelqu'un a ce business et une réussite? Nous tous les une croissance. Comment nous connaît que ça quelqu'un a sur la vie spirituelle? Il finit de prendre de forme pour sa croissance. D'accord? Comment nous connaît que ces enfants-là, dans ce côté de l'éducation, nous trouvons peut avancer? C'est parce que nous trouvons à des étapes en étapes, tous les années, il peut monter même. Et puis il y a un résultat, il y a une croissance dans ce côté de l'éducation. La croissance. Et cause nous, il s'élève comme le cèdre du Liban. S'élève. Cause nous, élévation, promotion. Quand nous causons avec vous, réussir veut dire, vous pouvez faire l'expérience croissance, vous pouvez faire l'expérience promotion, vous pouvez prendre l'élévation, vous pouvez grandir, vous pouvez épanouir. Planter dans la maison d'Éternel, planter veut dire, ou un quelqu'un qui est fixé. Un quelqu'un peut prospérer, pharisien, c'est un quelqu'un qui est fixé. Il y a quelqu'un qui est établi. Vous connaissez, mon péché pour ça. Vous connaissez pas où peut prospérer dans un certain domaine, par exemple, ou bien demeurer dans sa demeure-là, dans ce domaine-là, pour capable connaître où peut prospérer là-dedans. Si vous change de domaine, dans une banane, vous changez, vous prenez un coup de dire, vous faire ce travail-là, un coup de dire, non, moi, je vais faire ça là-bas, un coup de dire, non, vous entendez, ici, il y a un plus, vous entendez, là-bas, il y a un plus, ou même, vous prenez qui vous faire, l'équipe arrive, jamais vous prospérer dans parce qu'il fait, ou encore, ou pas qu'on connaît, que vous besoin faire. Ou bien quelqu'un qui est fixé, établi, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. La prospérité manifestée, pharisien. Quand on est fixé, quand on a d'aplomb, quand on a une vision. Vous n'êtes pas capable d'avoir une vision quand on a une vision, film, une télévision. Après-demain, vous avez une division. Vous n'êtes plus connu ce que vous pouvez faire. Vous avez une vision, vous connaissez ce que vous pouvez aller, vous avez ce que vous pouvez faire dans la vie. Ou bien quelqu'un qui est fixé dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Il dit bien, ça juste là, ça bien-aimé de Dieu là qui arrive là, des potents comme un fruit, quelqu'un qui est fructifié. Il a un rapport, les rapporter, les produire, les reproduire. Et même dans la vie, c'est tout. Quand là, la vie veut dire qu'il feuillage commence à flétrir, comme on finit dans le somme premier tout à l'heure là. Ici, il dit non. Donc, on a un feuillage qui est vert. Et on a la fausse qui est vert. Pense qui
les planter dans la maison de Dieu, les planter dans la parole de Dieu, les croire dans ce qu'ils vont dire, les connaître qui vont dire capable de faire prospérer, les connaître qui vont dire capable de faire réussir. À cause d'un peuple, Dieu nous bien bien fixé, nous bien fixé dans nous la foi, dans nos croyances pour bon Dieu. Fixez nous-mêmes sur parole, sur puissance, sur ce qu'il est capable de faire. Vous connaissez les palmiers, cause nous, les justes croissent comme les palmiers. Palmier, pharisien, c'est un arbre qui produit de l'huile. Estimé, de l'huile estimée veut dire de l'huile qui n'a grande valeur. Pas mal de l'huile qui va nous balancer, pas ici, par là, mais de l'huile qui a des hautes valeurs. Right? Qui est utilisée souvent des fois pour faire parfum. Sur une branche utilisée pour confectionner le tabernacle. Confectionne le tabernacle. C'est utilisé dans le tabernacle. Le palmier. Le palmier pharisien, il symbolise la réjouissance, la victoire, la paix. C'est l'emblème, palmier c'est l'emblème de fertilité et l'activité spirituelle. Le palmier symbolise, c'est ça ce symbole, ça va, c'est le palmier. Il symbolise fertilité. Vous veut dire qu'on est capable de reproduire, on est capable de produire des fruits, on est capable de reproduire, on est capable de produire des fruits. Et puis, on a une activité spirituelle. On a une vie spirituelle qui est morte, mais une vie spirituelle qui est vivante. C'est tellement important, frère et sœur. C'est tellement important ce qu'il nous peut dire. Oh là là. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dieu voulait me prospérer? Oui, mon Dieu voulait te prospérer, mon frère, mon sœur. Dieu voulait que me réussisse? Bien sûr. On dit depuis tout à l'heure là qu'il m'a réussi. En anglais, il veut dire aussi prospérer. Quand on peut réussir dans un certain domaine de la vie, il veut dire qu'il peut prospérer dans un domaine de la vie. Et si bon Dieu voulait que me prospérer? Oui, bien sûr. Pas de prospérité, ça m'a d'un côté le casse tout seul. Right? Dans tous les domaines de la vie, vous besoin prospérer dans l'âme. La Bible dit, prospérer dans l'âme. D'accord? Un petit moment pour venir là, prospérer dans l'âme. Bon. Et ce moment où une affaire qui est tellement important. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le verset 11. Non, plutôt verset 10. 10. Excusez-moi. Dernier la ligne. On connaît la Bible, il paraît le 11. Le dernier la ligne, de verset 10. Il dit, l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Vous bien? L'œuvre de Dieu, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Le qui s'en a peut causer là, il peut causer Jésus. La Bible dit nous qu'à travers Jésus-Christ, l'œuvre de Dieu est prospérée. L'œuvre de Dieu veut dire le travail de Dieu n'apporte résultat. Qui veut dire ça, frère et sœur? Tout ce qui m'a fait dire depuis tout à l'heure là. Tout. Un verset qui nous fait référence, Somme 1er, Josué chapitre 1er, verset 8, right? Somme 92, tout ça, une référence qui m'a fait dire là. Je résume d'une seule personne maintenant. Je résume tout dans Jésus. Comment on gagne prospérité maintenant? Si vous croyez dans Jésus, vous êtes capable de prospérer dans tout niveau que vous pensez. En Jésus-Christ. Parce qu'il dit bien, que l'œuvre de Dieu, le travail de Dieu pour prospérer entre la main de Jésus-Christ. Isaïe 53, peut que Jésus-Christ même là. D'accord? La même qui fait arrêter, dans le 3e épître des ans, qui nous pouvons lire maintenant, parce que les temps passent, les temps passent très vite. Right? Le verset 2, il dit, bien-aimé encore. Le juste croise comme le palmier. Ici, il dit, nous bien-aimés, il dit, juste tout à l'heure là,
Dans la version Passion, il dit nous, c'est bien. Et ça, lovers of God, veut dire bien-aimé de Dieu, veut dire bien-aimé. J'ai pris ou bien je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En fait, ce qu'il veut dire, comme prospère l'état de ton âme, veut dire que ton âme est en bonne santé. Une âme qui est en bonne santé, c'est une âme qui peut prospérer. Et il dit très bien que bon Dieu ou les en prier, il dit au lait qui te prospérer à tous égards. Tous égards, frère, c'est qu'à tous égards là veut dire. Tous égards veut dire bon Dieu ou lait qui te prospérer dans ta famille. Il lait qui te prospérer physiquement. Il lait qui te prospérer mentalement. Il lait qui te prospérer matériellement, sentimentalement. Il lait qui te prospérer dans toute l'émotion, dans toute la vie spirituelle, dans toute la vie financière, dans ta carrière, dans toute la vie professionnelle. Il voulait qui te prospérer dans toute l'éducation, dans toute l'étude, dans la vie académique. Il voulait que te prospérer aussi dans toute l'intelligence, intellectuellement. Dieu voulait que te prospérer à tous égards. Et que tu es en bonne santé physiquement. Comment ton âme est en bonne santé. Comment nos âmes sont capables d'être en bonne santé. Moi, je tout à l'heure là. Nous disons ça plusieurs fois. Que quand on peut méditer la parole de Dieu, quand on peut plonger nos regards dans la parole de Dieu, quand on peut permettre que le Saint-Esprit révèle nous les profondeurs de la parole de Dieu, quand ce travail-là, il peut faire, c'est dans nos âmes que ce travail-là, il peut faire. Élimine les jeux de nous les cœurs. Veut dire quand nous l'esprit, nous l'être intérieur, nous trouve ce qui bon Dieu n'a pour nous. Qui bon Dieu les faire. Qui travaille les faire. Dieu voulait qui nous guérit dans nos âmes. D'ailleurs, dans Romains 12, verset 2, il dit très clairement, le renouvellement de l'intelligence. Veut dire, nous l'intelligence, frère, c'est là quand nous captons l'information. Là quand nous captons la communication, communiquer, nous avons besoin d'un renouvellement dans le sens que ça un vieux système de communication là, il disparaît. Une vieille conception, une conception longtemps que nous avons une croyance, une perception les disparaît. Et qui maintenant une révélation prend place dans nos âmes. Quand nos âmes sont en bonne santé, frère et sœur, tous nos parties ont besoin d'être en bonne santé. Et l'habit de nous, bon Dieu ou les, pareil que nos âmes peuvent prospérer, que tous les autres parties de nous, la vie, d'ici prospérer. Et moi, à cause de la frère, c'est tout récemment, pas trop longtemps, pourquoi ça l'année la même, moi, je cause avec vous, comment, en fait, 10 ans, tu peux causer avec Gaïs. Et tu veux dire, Gaïs, tu es une âme prospérée, toi. Tu es une âme qui est en bonne santé. Tu as besoin de faire ça refléter partout dans toute la vie, dans tous les niveaux. Qui fait? Parce que Gaïs, c'est quelqu'un qui est content de recevoir un missionnaire dans la case. Il y a que les autres, les nourrissent pendant les autres séjours. Ils payent les autres voyages quand ils ont besoin de voyager. Et ça, c'était une bonne disposition. C'était une âme qui est en bonne santé. Il n'y a pas une âme qui dit, yo, qui fait mon pays donner, yo, pas besoin de donner, pas besoin de donner ici, pas de donner là-bas. Il n'y a pas une âme négative, qui est négativement, qui est une âme malade. Mais c'est une âme qui est en bonne santé, qui est content de recevoir. Comme un homme, Dieu vient, un missionnaire, qui est les autres. Mais cette âme qui est en bonne santé, c'est une âme qui prospère, qui fait partie. Tu es content de donner, tu es content d'investir dans la vie d'un homme de Dieu, tu es content d'investir dans la vie d'un missionnaire. Right? Pays de transport, pour venir, pour aller. Mais cette âme pas en bonne santé même. Right? Maintenant, l'apôtre Jean dit qui te prospérer à tous égards. D'accord? Qui te prospérer à tous égards, comme ton l'âme lit en bonne santé. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous terminons là maintenant, frères et sœurs. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Merci Seigneur. Nous pouvons terminer là, frères et sœurs. Le temps passe parce que nous prenons trop beaucoup de temps pour cause. Les autres points, nous avons Joseph, tout ça là, frères et sœurs, qui trouve prospérité, accompagne pour tout côté aller, il prospérait dans la maison de Potiphar et la maison de Potiphar prospérait. À cause de Joseph, tu prospérais, Potiphar sur la case, tu prospérais. Ça lit nous dans Genèse chapitre 39, verset 2, 3 à 5, vous pouvez lire à la case, d'accord? Et il y a nous même dans la prison. Mais Joseph dans la prison, verset 23, là-bas, si Joseph prospérait. Dans la prison, si il prospérait. Partout quand tu mets lui pour prospérer, qui fait? Parce que bon, il est avec lui, il fait des choses que m'a bon de demander. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il dit à nous, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Vous voyez?
Qui veut dire, peuple de Dieu, nous devons mettre nous confiance avec la parole de Dieu, dans bon Dieu, dans sa parole. Mais puisque nous pas trop bon Dieu devant nous, nous avons sa parole, puisque nous pas trop bon Dieu, nous devons confier nous aussi avec ce prophète. Prophète, il y a quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Nous avons un prophète qui parle la parole de Dieu, qui enseigne. Ça à l'époque-là, il peut causer. Un prophète qui enseigne la parole de Dieu, parce que Dieu bâtit dans la Bible même d'ailleurs. Il bâtit dans une portion de la parole avec eux. C'est un prophète qui peut venir nous la parole, et je vais confier eux dans un prophète pour qu'ils soient capables de réussir. Ça veut dire recevoir la parole de Dieu, recevoir un homme de Dieu, recevoir quelqu'un qui enseigne nous, frères et sœurs, recevoir ma parole que je t'ai apportée, l'instruction que je t'ai donnée. Ça pour permettre de nous réussir. Pas dire que je passe là pour causer, ça peut avoir heureux dans mon jardin. Nous n'avons aucun heureux, vous voyez. Pas nécessairement un jardin. Si d'ailleurs, nous pas heureux dans le jardin du monde, mais ou croire ou accepter ces paroles-là ou réussir parce que la parole de Dieu, nous pouvons septièmement, tu as lu dans la Bible, nous pouvons partager avec vous. L'Exode chapitre 14, verset 31, dit à nous, frères et sœurs, maintenant tu crois dans l'Éternel et tu crois dans Moïse, le serviteur. Dans Juge chapitre 7, verset 20, il dit à nous de dire l'épée pour l'Éternel et l'épée pour Gédéon. Vous connaissez qui arrive, frères et sœurs, quand je dis ça? Victoire dans les camps d'Israël. Qui fait? Parce que pas seulement reconnaître l'Éternel, tu reconnais aussi Gédéon, tu reconnais aussi Moïse, tu reconnais aussi un serviteur de Dieu qui vont le mettre à ta disposition pour la gloire de son nom. Père de Dieu, nous croyons que vous comprenez le message de Dieu, nous croyons que mon Dieu vous réussi, pour proclamer la parole de Dieu que vous finissez d'entendre ce soir, que cette parole fait sur l'effet dans la vie, que vous prenez une décision qui est besoin, que vous permettez que cette parole fasse le travail en autres, et que vous êtes capable de réussir dans tout ce que vous faites, et que la réussite poussez-vous, le succès l'accompagne, et que vous prospérez à tous égards qui vous êtes en bonne santé, comment où l'âme aussi est bien de prospérer pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Si vous finissez vous comme si dans la vie de temps en temps finira rater, il y en a ceux qui finissent passer à côté, ou pas réussir à gagner, ou pas finir vous faire l'expérience, il peut paraître comme si il y a ceux qui sont loin, comme si il y a un rêve, quand ça va arriver, vous confessez, vous déclarez, qui appartient maintenant, ou capable de prendre une décision qui est besoin. Vous besoin rectifier les tirs, reset ça qui est besoin resetter, refuse une parole que vous finissez accueillir auparavant, et recevoir la parole de Dieu telle qu'elle est, et permettre la parole de faire sur l'effet dans la vie. Fais la parole de Dieu, une gardien de la vie. Seigneur, me prie toi, que ta parole, une gardien de nous la vie, afin que tout ce qui nous fait, Seigneur mon Dieu, l'ait fait à la lumière de ta parole, afin que le succès, la réussite, Seigneur notre Dieu, la prospérité, l'accompagne nous chaque jour. Donne-nous la vie pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur notre Dieu, ta parole dit nous très clairement, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui, quand nous méditons ta parole, quand nous permettons la révélation de ta parole, prend place dans nos l'écueil, dans nos l'âme, nous pour permettre, Seigneur, la prospérité tomber dans nous la vie. Nous pour réussir, nous pour trouver le succès, et nous pouvons avancer pour la gloire de ton nom. Nous prenons l'autorité contre toute influence qui peut faire la guerre dans la vie de peuple de Dieu, une parole négative qui peut être prononcée, qui peut empêcher de croire, une parole qui compte, Seigneur, la prospérité, qui empêche du monde de croire qu'ils sont capables de réussir dans la vie. Oui, nous balance cette même parole-là, nous lève contre cette même parole-là dans le nom de Jésus, nous brise pouvoir, ce même l'enseignement qui apporte la peur et la crainte dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Nous mettons dehors dans le nom de Jésus. Nous les trouvons un peuple qui prospère à tous égards. Nous les trouvons un peuple qui a de l'avant pour la gloire de ton nom. Nous les trouvons un peuple qui porte un fruit pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, peuple de Dieu, maintenant nous poussons ce cantique-là. Encore une fois, tu chantais tout à l'heure là. D'accord, mais pas oublier, pharisiens, qu'ils sont capables de nous dimanche matin. Larry l'Ecclésio, Full Gospel Church, la voie de la délivrance. Et vous trouvez qu'on rentre dans l'Ecclésio, la gare, vis-à-vis la gare, il y a un chemin qui est monté, qui amène directement dans la clinique Lorette, d'accord, Muller. Et vous trouvez que dans ce chemin-là, il y a une place qui est vandale pourri, qui s'appelle Dallas, et à côté, il y a l'assurance Lamco. À côté, il y a une impasse où on rentre là-dedans, vous trouvez nous. Dimanche matin, vous êtes capable de venir nous, et nous faisons un plaisir pour accueillir vous et pour aider dans la prière pour la gloire du Seigneur. Nous sommes sur ce cantique-là, et puis nous vous séparer dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus, oui, tenant, plie là-haut, qui tout va nous qui n'a. De la grâce lui suffit, de bonté lui enveloppe moi toujours.
Jésus, oui, ton nom, plie là-haut, qui tout va non qui n'a. De la grâce il suffit, de bonté, lui enveloppe moi toujours. Seigneur, de la grâce suffit. Seigneur, me croire en toi. Seigneur, me compte en toi. Seigneur, m'espère en toi. Seigneur, Seigneur, de la grâce suffit. Seigneur, me croire en toi. Seigneur, me compte en toi. Seigneur, m'espère.